Donc, on parle d'un diagnostic partagé pour un client qu'on est obligé de garder confidentiel. Le contexte, il nous appelle en décembre de l'année dernière. C'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, pas ce client, mais il y a quelqu'un dans l'organisation avec qui on a déjà travaillé avant dans une autre boîte et qui nous contacte pour nous dire, voilà, on est en train de vivre une crise sociale d'une ampleur inédite chez nous. Et la sortie de crise commence à se profiler. On commence à voir qu'on va avoir un retour à la normale, mais ça fait plusieurs semaines que nos opérations sont extrêmement perturbées, voire complètement arrêtées. Ça fait beaucoup de dégâts dans notre ligne managériale jusqu'au plus haut niveau, des dégâts dans les relations. Ça a été très, très dur à vivre. Et on a besoin de reconstruire du lien à tous les étages. Voilà, reconstruire du lien, reconstruire de la confiance entre nous, d'une part. Et d'autre part, donc il y a un aspect je dirais, relationnel, confiance, et d'autre part, tirer les enseignements de cette crise pour être plus solide la prochaine fois, parce que c'est sûr qu'on aura d'autres crises de cette nature, vu notre contexte, et donc on a besoin d'apprendre de cette crise, faire un retour d'expérience, quoi. J'essaie d'être proche de leur terme, hein. Voilà, d'une part pour être plus fort la prochaine fois, et aussi certainement pour modifier notre organisation en mode nominal, en mode habituel, pour être plus résilient en cas de crise, quoi, pour être plus solide en cas de crise, voilà, quand la crise apparaît. Donc, on est dans une zone géographique d'une organisation qui en comprend plusieurs. Et donc, nous, notre client, ce n'est pas l'intégralité de la boîte. Toute la boîte est touchée par cette crise sociale, mais on s'occupe d'une région qui est particulièrement touchée. En fait, on a une équipe qui nous contacte. L'organisation de notre client a une direction bicéphale. Il y a deux équipes, elle est dirigée par deux équipes de DG, si je puis dire, vous voyez. Une partie plutôt opérationnelle, une partie plutôt commerciale. Et donc, nous, on est contacté par la tête opérationnelle. Okay, donc, on va l'appeler l'équipe A dans la suite du retour d'expérience, là. Et puis, à côté, il y a une équipe B. Et puis, on parlera aussi d'une équipe C qui est au-dessus, en gros, qui est l'équipe de direction nationale. Donc, il y a trois équipes. Quand on mène un diagnostic partagé, on aime bien identifier l'intention. Donc, c'est ce que tu as dit. Il y en avait deux. En gros, c'est un qui est plutôt sur restaurer la confiance après cette crise, et puis l'autre plutôt s'aligner sur les modes de fonctionnement qu'il faut faire évoluer. Est-ce que c'est bien ça pour être plus fort la prochaine fois? Ouais, c'est en tout cas, si on est vraiment au niveau de l'intention, Ouais, c'est identifier ce qu'on doit changer pour être plus fort la prochaine fois. ok. Ok. Et donc, tu y vas avec Manu, c'est ça? Ouais. Mmh, Vous êtes deux. Ça, mmh, c'est l'équipe, hein. ouais. Et, qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous prévoyez de déployer comme dispositif pour accompagner cette demande dans les grandes lignes? Alors, la première chose, c'est qu'on préconise, comme souvent, de faire un noyau. Hum, C'est-à-dire, alors, notre contact est d'entrée de jeu, le DG là, de l'équipe A et son adjointe. Et, et en fait, on leur dit, bah, voilà, on va avoir besoin d'explorer avec vous pour concevoir le dispositif. Donc, on préconise un noyau. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes super en confiance? Il faudrait que vous soyez 3, 4 maximum pour qu'on puisse ensemble justement concevoir le dispositif, hein. C'est le job d'un noyau de hum, concevoir le dispositif. Donc là, tout de suite, il y a une personne qui vient, ils identifient une personne et on dit OK, ce sera celle-là. Donc on a un hum, noyau de 3 personnes. Et puis ensuite, on regarde ensemble le planning et on voit qu'il y a un temps qui est prévu. Alors, c'est des gens qui sont très occupés, hein. On voit qu'il y a un temps qui est prévu début février et qu'il y a un séminaire qui est prévu de 2 jours. Et très vite, on dit, OK, ça va être le cœur du retour d'expérience de ça, ça va être de ce retour d'expérience, ça va être ce séminaire. Et hum. pour faire ça, pour faire on tombe assez vite sur un diagnostic partagé, en fait. C'est assez évident qu'on est dans ce champ-là de nos expertises. Ouais, on n'est pas sur un travail de vision, on est un travail sur. Puis ça coche vraiment les Hum, cases en hum. tout cas, de ce que chez LBP, nous et vous en particulier, qui êtes l'équipe d'épée, définissez comme un diagnostic partagé. C'est-à-dire, en gros, échanger sur une situation problématique, sur un problème, sur quelque chose qui pose difficulté. Et c'est partagé dans le sens où on tombe d'accord sur les solutions à apporter. Ce n'est pas partagé dans le sens où, Tout le monde est d'accord.
le monde est d'accord sur ce qui s'est passé, les causalités, mais c'est partagé dans le sens où tout le monde est engagé sur les solutions qui émergent. Donc, donc assez vite, ça flèche là-dessus. Et donc, le dispositif qu'on propose, c'est, on dit, on va voir, on fait un peu d'ingénierie de ce dispositif. On commence par regarder ensemble la rose des intentions. Donc, je crois qu'on fait tourner le noyau une première fois. En fait, on commence à travailler ensemble dès le premier rendez-vous. Donc, la rose des intentions, c'est ça, là. Et on regarde la rose des intentions. Et en fait, avec les infos qu'ils nous ont données, on a eu 2-3 coups de fil. On leur dit, voilà, quelle est l'intention? Et puis, ça nous permet un peu d'orienter les choses. Et le dispositif qu'on propose, c'est de rencontrer chacun individuellement, de rencontrer chaque membre du CODIR individuellement, de façon à le préparer. En fait, je crois que c'est vraiment ça l'intention centrale, à le préparer au séminaire. Et la deuxième chose… Combien dans ce noyau? Vous avez combien de personnes? Tu te Alors, rappelles? individuellement, c'est tous les membres du CODIR. Donc, dans le du noyau, CODIR. Ouais, du CODIR. et donc, le CODIR, ils sont assez nombreux, je crois qu'ils sont une quinzaine de mémoire. Ah oui, d'accord. C'est 15 personnes. OK. Oui, 15 personnes. Et là, je parle que de l'équipe A. On va voir qu'il y a l'équipe B qui s'invite un peu dans le paysage, mais on a choisi de se concentrer surtout sur l'équipe A ce soir. Oui. Parce que l'équipe B va faire la même chose, en fait. Voilà, on va voir qu'en cours de route, assez vite, l'équipe B nous dit, mais nous, on a été moins touchés parce qu'on n'est pas les opérations du commerce, mais on a besoin de faire ce diagnostic aussi. On a besoin de faire la même chose que l'équipe A. Bon, je vais en parler après. Donc, il y a ces entretiens qui ont pour but… Oui, alors qui ont pour but, en fait, quand on réfléchit avec le noyau, on se rend assez vite compte que restaurer la confiance, ça passe d'abord par rendre chacun conscient de ce que les autres ont vécu pendant cette crise. Enfin, ils le disent eux-mêmes, en fait. Ils disent finalement, chacun s'est démené dans son coin, enfin dans son coin, pas que dans son coin, il y a eu des instances, il y a des trucs, mais chacun a fait des choses. Et en fait, on a l'impression qu'un tel a merdé parce qu'il ne prenait pas assez vite de décision. On a l'impression qu'un tel n'a rien fait. On a l'impression qu'un tel a été omniprésent et qu'il a dépassé ses frontières. Donc nous, on se dit, c'est important pour restaurer la confiance que chacun c'est ça, comprenne ce que les autres ont essayé de faire. Et pour ça, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais je dis, les entretiens individuels ne permettent pas ça. Ils permettent… Je vais y venir. Donc, on se dit, il faut un outil pour ça. Nous, on a un outil qu'on aime beaucoup, qu'on utilise souvent, qui s'appelle Enjeux, contraintes, ressources, qui est un outil à la base qui nous vient de la sociologie des organisations et en fait, qui dit au fond, dans notre façon d'agir face à une situation, on a, dans une responsabilité, dans l'exercice d'une responsabilité, on a un enjeu. Qu'est-ce que j'essaie de réussir en fait? Pas forcément consciemment d'ailleurs, mais qu'est-ce que j'essaie de réussir? Des contraintes, c'est-à-dire des choses, des obligations, enfin un champ de contraintes, et puis des ressources à ma disposition. Et donc on se dit, tiens, ce serait intéressant s'ils pouvaient conscientiser eux-mêmes, chacun, ce qu'ils ont cherché à faire, leurs contraintes et leurs ressources. Et du coup, c'est ça qui explique leur comportement. C'est l'attitude qui est au milieu. Peut-être qu'on pourra le montrer à un moment donné, le CR. Donc, on explique l'attitude, donc leur attitude pendant la crise. Donc, l'outil fonctionne très, très bien pour ce qu'on a à faire. En discutant avec Manu, vraiment, ça nous vient un peu comme une évidence. Et donc, on se dit, on va les aider dans les entretiens à conscientiser leurs ECR, enjeux, contraintes, ressources. OK ? Et c'est l'outil là. En train de l'afficher là, le CR. Super. Et donc, on va leur poser des questions. Et puis, à la fin, on va leur dire, oui, ce que vous venez de faire, en fait, on vous a questionné sur enjeux, contraintes, ressources. Et ça va être on aime beaucoup chez LBP les outils visuels. Et donc, pendant le séminaire, en fait, on les prépare au séminaire de façon à ce qu'au séminaire, ils puissent se saisir de cet outil et expliquer aux autres ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Voilà, leur comportement, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise et comment ça s'explique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils cherchent à réussir avec les contraintes et les ressources. Donc, ECR, je pense que ça fait partie du dispositif, c'est la grille qu'on a utilisée pour interroger chacun et ensuite, on verra qu'on s'en est servi pendant le séminaire. OK, donc il y a ces entretiens. Vous faites le CR de chacun pendant l'entretien, c'est ça, en les interviewant? On prend des notes exhaustives, en fait. Je ne sais pas, à la fin, on a un doc, il y a 100 pages. Quoi. Tu vois, chacun a 3-4 pages de notes. On prend des notes exhaustives. Et avant le séminaire, ou pendant, je ne sais plus, non, je crois que c'est pendant,
en fait, pendant le séminaire, au moment où on va faire la séquence conscience de ce qu'on a cherché à faire les uns les autres, Ouais. on leur distribue les notes qu'on a prises, Mhm. on leur explique l'outil ECR et on leur dit, voilà, on les forme à cet outil-là, on fait un skills building, comme on dit dans le jargon, et on dit, OK, vous nous enfin, pour vous raconter les uns les autres ce que vous avez fait pendant la crise et que pour que tout le monde comprenne, on va utiliser ça. Faites votre ECR et ils remplissent donc le canevas que tu nous as montré sur la base des notes qu'ils ont prises qu'on a pris pendant l'entretien. OK. Je ne sais pas si je rentre dans le séminaire. Ouais, c'est ça que tu veux, Fred? Bah, en fait, si on continue sur le dispositif, donc Ouais, il y avait le noyau, il y avait les entretiens individuels, ensuite il y a le séminaire, c'est ça? ouais, ouais. Et après, si on reste juste sur le dispositif, qu'est-ce qu'il y a après? Puis après, on rentrera dans le détail peut-être. D'accord, OK. Il y a OK. autre chose après le séminaire? Et ben après le séminaire, il y a un miroir avec l'autre équipe. L'équipe B va faire Ouais. exactement la même chose. Et ça, on va le comprendre quand on va rentrer dans le détail du séminaire. Ouais. Et puis, il y a un troisième temps, en fait, il y a un troisième séminaire où on met les deux équipes ensemble. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait un retour d'expérience de la crise dans chaque équipe. Mhm. Comme ces équipes sont très fortement en interaction, on imagine bien, OK, dans un territoire, dans une région d'une entreprise qui comprend plusieurs régions, bah, ces deux directions sont très, très fortement en interaction. Et donc, on les a mises ensemble ensuite pour qu'elles Mhm. puissent également faire un retour d'expérience globalisé et surtout partager leurs pistes d'action. C'est ça. Donc, il y a un deuxième séminaire avec tout le monde, A et B. Un troisième. Un troisième. Un Il y a troisième. A, il y a B Ouais. et il y a A Ouais. plus B. Ouais. OK, très clair. A plus B avec des émissaires de C. OK. D'accord? Le codir national. Ça va, je pense, je suis à peu près Ouais, fier. ouais, je pense que c'est clair. OK, super. Donc, ça, c'est pour le dispositif. Manu, est-ce qu'il y a des choses à ajouter de ton point de vue? Moi, je préférerais, à ce stade-là, sur le détail du dispositif, non, c'est plutôt à la fin, là, je prépare sur la droite, Fred, D'accord, très bien. une Là, tu sorte me diras. d'hélicoptère sur le OK. dispositif. Donc, du coup, Thibaut, on peut rentrer maintenant peut-être dans ce qui s'est passé, dans ce qui s'est vécu dans le séminaire à partir de ce que tu as expliqué déjà un peu, c'est-à-dire que les entretiens ont eu lieu, vous redonnez la matière de ces entretiens aux gens, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils en font pendant le séminaire? Ouais, et finalement, comment est-ce qu'on arrive à passer de ça à bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus solide la prochaine fois? Hmm. Euh, alors là, je parle aux personnes qui ont l'habitude de suivre des retours d'expérience design de séminaire. On ne va pas du tout faire la même chose. Je vais être plus sur le fond que sur les séquences d'animation, leur déroulement, etc. D'accord? Je suis plutôt sur le fond. Donc, sur le fond, on a ce séminaire de 2 jours. Il y a ce premier temps déjà où chacun élabore ses ECR et on les raconte, on est 15, c'est assez long. Et là, évidemment, ça crée des prises de conscience, hein. C'est-à-dire que ça restaure de la confiance dans le sens où les gens comprennent pourquoi un tel a agi comme ça. Par exemple, on comprend qu'en fait, le dirigeant, le DG, il a cherché à protéger ses troupes Hmm. de la pression nationale. OK? Mhm. Et donc, il y a toute une partie voilà, qui se restaure à ce moment-là, d'une part. Et d'autre part, alors là, je suis dans le séquencement des outils. Je- On, on a, pour je- faire le diagnostic de, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans notre système? C'est-à-dire comment ensemble on a fait face à la crise. Là, on a vu qu'il y a la partie individuelle, ce que chacun a essayé de Hmm. faire. Et puis collectivement, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été fluide entre nous? Est-ce que ça a été efficace entre nous? Est-ce que les relations de travail entre nous ont été à la hauteur de l'enjeu? Ok, ça se coud vachement dans une crise. Et donc, pour ça, on a utilisé une grille, et c'est là-dessus qu'a porté vraiment le cœur du diagnostic, qui s'appelle le sociogramme. Donc, on leur a fait construire en live un sociogramme, c'est-à-dire une représentation des relations qu'ils ont eues entre eux pendant la crise et une appréciation de l'efficacité et de l'agrément de ces relations. Alors, c'est ce que tu es en train de Ouais, montrer c'est là. ce que je suis en train de montrer, que vous avez mis sur Voilà, un. absolument. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait en séminaire.
Je ne vais pas rentrer dans le détail des séquences, mais ce qu'il faut retenir, c'est on a commencé, donc vous voyez, les petites vignettes, alors, voilà, il ne faut pas qu'on zoome trop comme ça, qu'on ne voit pas Oui. les noms des gens. OK. Mais donc, on a commencé par positionner les vignettes en disant on veut avoir une cartographie sous les yeux qui nous permette qui va nous permettre de représenter les liens. Donc, on a mis les vignettes, les vignettes avec les membres de l'équipe, hein, tout simplement. Ensuite, on a représenté ensemble au crayon, hein, c'est eux qui l'ont fait, hein, ce n'est pas nous, les liens entre les personnes. Et ça, c'est les petits traits qu'on voit. Vous les voyez d'un peu loin là, mais vous voyez les petits traits. Et puis ensuite, on va demander à chacun de barométrer la relation avec un code couleur. Donc, pour ceux qui connaissent le baromètre, qui est l'outil vraiment, enfin, l'outil cœur chez nous et notamment dans le diagnostic partagé. Code couleur, est-ce que la relation a été agréable, très agréable, vert, agréable, positive, jaune, orange ou rouge, relation très agréable. Donc, le code couleur correspond Très désagréable, très désagréable, c'est ça? très désagréable. Ouais. Mm. Le code couleur correspond au climat relationnel, vous voyez, aux sensations de relation sympa, quoi, agréable. Et puis, on leur a demandé également de mettre une note entre 1 et 10 qui correspond à l'efficacité de la relation, sachant que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ça invite là à désamalgamer, à séparer ces deux paramètres. Je peux avoir une relation très agréable, ça peut être très sympa, mais pas du tout productif parce qu'on ne se dit pas les choses, par exemple, et qu'on est dans un évitement convivial. Voilà, à contrario, je peux avoir une relation extrêmement désagréable, mais très efficace parce qu'au moins les problèmes sont soulevés, on les aborde et je m'en prends plein la tronche, je me résous les problèmes. Et donc, on fait ça. Et en fait, la petite subtilité, c'est que quand on leur demande de barométrer, on ne colle pas tout de suite sur la carte. On leur demande de barométrer les relations comme ça. Puis ensuite, ils mettent ça en réserve sur une feuille, ils ne les collent pas tout de suite. Et on partage les ECR. OK ? Parce Donc, que, c'est après qu'ils partagent les ECR. ouais, après qu'ils partagent les ECR. Et ça, ce choix-là, le fait de faire d'abord ça obéissait à quoi? Vous poursuiviez quoi? Eh ben, parce qu'on voulait de la vérité sur le baromètre des relations. OK. C'est-à-dire que si j'ai écouté l'ECR de l'autre et que je comprends pourquoi il a agi comme ça, en fait, je vais revisiter ma couleur sur la relation ou sur l'efficacité, quoi. Je ne vais pas être sincère. Tu vois. Donc, il y avait cette subtilité dans l'ordre. Donc, tu vois, dans l'ordre, ils font le sociogramme, hein, voilà, ils baromètrent, on ne colle pas, on fait les ECR, on s'écoute tous. Ensuite, on colle, et là, on a une étape de diagnostic partagé qui est, on a une image qu'on peut analyser. On a cette carte qu'on a vue, qu'on peut analyser. On peut voir s'il y a beaucoup de vert, s'il y a beaucoup de jaune, si les notes sont plutôt en miroir, parce que vous avez vu, à chaque fois, il y a 2 post-it, hein, sur la relation, puisque c'est chacun qui baromètre la relation de son côté. Et là, on a fait qu'est-ce qu'on voit. Et ensuite, on a fait un processus qui a permis de travailler sur, au fond, pour la prochaine fois, là où la relation était soit asymétrique, soit inefficace, soit désagréable, soit plusieurs de ces choses-là, eh bien, qu'est-ce que je te conseille de faire? Par exemple, si entre toi et moi, Fred, tu vois, s'il y avait eu une relation comme ça, en fait, on se rencontre. Et donc, on a fait un carnet de balles. On a fait une séquence qui a duré, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. Et où chacun disait, moi, compte tenu de ce qu'on a sous les yeux, de ce qu'il y a sur la carte, il faut que je rencontre Fred, il faut que je rencontre Ilkin, voilà, par exemple, hein, un exemple de quelqu'un qui est dans la pièce. Voilà. Et donc, on prend des rendez-vous comme ça. Et dans ces rendez-vous, on se dit, voilà, pour que notre relation, la prochaine, pour que ce soit plus efficace, notre relation de travail, voilà ce qu'on doit faire. Voilà ce que je te conseille de faire. Voilà ce que je te conseille de faire différemment. Okay, donc, ça permet à chacun d'entendre finalement. Et c'est 2 à 2, ça, hein, c'est des rencontres 2 à 2. Voilà. OK. Moi, je sais pas, peut-être, je pense que Manu peut-être le soulignera, mais Oui. il y a vraiment ce truc très important, je trouve, dans un diagnostic partagé, qui est de trouver la bonne grille. Donc là, la grille, c'est le sociogramme, et de construire une image visuelle qui part du vécu individuel, donc qui part notamment du ressenti, mais pas forcément que du ressenti. Hein. Vous avez vu, il y a la couleur, mais il y a aussi l'efficacité. L'efficacité, c'est plutôt la tête, quoi. C'est pas trop le ressenti. Et ensuite, on analyse ça ensemble et on en fait quelque chose, quoi. Hein, il y a bien qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Voilà. Ok, donc fin du séminaire, vous partez avec quoi? Alors, on n'a pas fini là quand je te dis ça. Ah, Là, je dois le faire de mémoire. Je suis un tout petit peu perdu. Ensuite, t'as un appel à un ami si tu veux dans la salle. ouais, j'ai un appel à un ami. Ouais. Après les one-to-one, Manu, c'est là où j'ai un petit bug là. Je mélange deux En fait, trucs. on passe à la 5e étape, donc décision d'action, et comme il y a une grosse, comme il y a une grosse difficulté pour eux qui est, il y a plein de choses qu'ils ont subies qui sont pas dans leur, qui sont pas en leur pouvoir. Donc on fait un process qu'on fait pas très souvent, mais qui consiste à dire toutes les actions qu'on pourrait prendre. Donc il y a un inventaire, Thibaut il prend des notes, on fait un cercle de dialogue, Thibaut il prend des notes. Et après, on les aiguille sur le cercle d'influence, là où on dit qu'est-ce qui est dans notre zone de pouvoir, qu'est-ce qui est dans notre zone d'influence, puis qu'est-ce qui est dans notre zone d'acceptation. Pour les, voilà, pour les aider à se concentrer à la fois dans ce séminaire-là sur ce qui est dans leur zone de pouvoir, puis pour les aider un peu à faire le deuil. Ils ont été assez maltraités, les pauvres, donc il y a pas mal de choses à changer qui sont pas forcément changeables. Et voilà. Et ça bloquait, comme souvent, ça bloquait l'accès au reste, quoi. C'est-à-dire, ah, si l'équipe C changeait ça et ça, et en attendant, je vois pas ce que je peux quand même faire dans mon jardin à moi. Voilà. Ouais, effectivement, on n'a pas la grille, Fred. Il faut faire des ouais, petits non, mais clics. c'est pas grave, c'est juste pour qu'on ait un outil Une grille qui est visuel. vachement puissante en fait, qui permet T'as la photo sur la droite, hein, si tu veux. Ouais, je vais montrer la photo, je Mm. pense. Ouais, Elle est parce que là. effectivement, vous voyez, il y avait plusieurs niveaux dans le qu'est-ce qu'on fait le coup d'après pour être plus solide. Il y a un premier niveau qui est individuel, et ça, c'est ce que peuvent me dire les autres. Ok, les autres me disent des trucs. Ça, c'est le niveau qui s'est fait en one-to-one. Et puis, il y a un niveau collectif, mais qui peut avoir lieu que quand le niveau individuel a déjà été dépassé, quoi. Bon, ok, maintenant, on a traité les trucs individuels. Maintenant, collectivement, si on veut mieux faire face à la prochaine crise, bah, qu'est-ce qu'on aimerait changer? Et puis, on va parler de tout, y compris des choses qu'on aimerait changer, mais sur lesquelles on n'a ni pouvoir ni influence. Mm. C'est ça, cette grille, hein. Ouais, c'est ça. Pouvoir, ça vaut le coup de s'intéresser au pouvoir. Influence, ça vaut le coup de s'y intéresser aussi parce qu'on a un levier. Et acceptation, c'est des trucs sur lesquels on n'a ni pouvoir ni influence, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Parce que le fait d'en parler, de dire, bah, en fait, il faut qu'on accepte que, par exemple, je vais donner un exemple tout con, hein. Par exemple, bah, on n'a pas d'influence sur les grilles de salaire, quoi. C'est un truc qui nous échappe complètement. Ou alors sur le nombre de recrutements par an, ou alors on n'a ni pouvoir ni influence, en fait, à notre niveau. Et bah, on se l'est dit, et du coup, ça ne vient pas polluer le reste de la discussion, ça permet justement de se concentrer sur pouvoir et influence. Parce qu'on se l'est dit. Voilà, donc ça, on fait un cercle de dialogue, effectivement, et ensuite on nourrit le schéma que vous avez vu. Et c'est ça qui fait leur plan d'action. On sort du séminaire, tu demandais ça, Fred. En fait, on sort du séminaire avec un plan d'action, puisqu'il y a des choses dans pouvoir et influence. Donc, vous avez des actions, c'est ça? Des pistes d'action, ouais. Pistes d'action. C'est clair, assez clair. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. OK. Et donc, Manu, est-ce que tu veux compléter à ce niveau-là? Bah, Et après, il y a le lien avec le séminaire miroir. Hein. ouais, c'est ça, ouais. Non, moi je me dis sur cette partie-là, c'est très clair ce que dit Thibaut. Donc, Tim, on passe à la suite Ouais. du dispositif. Ouais. Vous clôturez le séminaire et là, vous faites la même chose avec l'équipe B, c'est ça? Voilà, on fait strictement la même chose avec l'équipe B. Vraiment strictement la même chose. Ouais. Sachant, ouais. Alors, est-ce que c'était prévu au départ ou est-ce que c'est suite au séminaire avec l'équipe A que vous le faites? Non, c'était prévu dès le départ. Dans le En fait, c'était prévu au départ, c'est-à-dire que peu de temps après avoir eu l'équipe A, à la fois, si tu veux, c'est une direction bicéphale, hein, il y a deux équipes, et ils sont vraiment chacun autonomes sur leur périmètre. Donc, le patron de l'équipe B nous appelle, il dit, bah voilà, faites un retour d'expérience, c'est super, nous, on pense qu'il faut en faire un aussi. Ce qui se décide ensemble, en fait, du coup, assez vite, on passe à un noyau élargi, tu vois. Notre noyau, il comprend le binôme de tête de l'équipe A et le binôme de tête de l'équipe B. Ouais, d'accord. Ok, Les donc trois là, états, il y a un truc un peu binôme élargi. noyau qui, ouais, En fait, il y a noyau des- élargi. Je vais le mettre comme ça, je sais pas, en double, un truc comme ça, quoi.
Et, Ouais, il y a 2 noyaux en vrai. et en fait, on a assez 3. vite architecturé le fait, parce qu'en plus, il y a des histoires d'agenda. Hein. Donc, Mhm. le A se déroule à une date, le B se déroule, je ne sais plus, 10 ou 15 jours plus tard, et le A plus B se déroule 15 jours plus tard encore. Voilà. D'accord. Donc, le séminaire B, équipe B, même chose. Il y a un effet waouh sur l'équipe B, c'est assez marrant d'ailleurs. Un effet, enfin, en tout cas, il y a un effet assez fort je pense plus sur la méthode. Enfin, il y a le fond, mais il y a la méthode de travail, le fait de s'écouter, le fait que ça tourne, le fait que ça circule, le fait de prendre le temps. Enfin, voilà, voilà. Ok. Donc, il y a ce séminaire qui se déroule exactement de la même façon. C'est ça, vous faites exactement pareil, entretien, ECR, matière, ECR, puis sociogramme, puis partage des ECR, puis cercle de dialogue et action, distribution sur les 3 zones. C'est ça? Ouais, ouais, Ok, c'est ça. ça. Puis régulation, puis cercle de dialogue. Puis régulation, puis ça. Oui, il y a Ok. la régulation, enfin, le truc de ZADO, là. Le truc de ZA2. Ah oui, le truc 2 à 2, bien sûr, le Et, carnet. Ouais. et au passage, c'est un peu anecdotique, mais dans ce deuxième séminaire, on avait un endroit sympa pour aller se balader. Et donc, on l'a fait Ouais. en promenade, en Ouais, binôme, en alternant. balade conversationnelle. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et donc, il y a le 3e séminaire. Ouais. Là, vous réunissez les deux. Donc là, c'est autre chose qui se passe. C'est pas le même design, j'imagine. Oui. Ils font quoi? Le but, c'est quoi? C'est peut-être sans entrer dans le détail, mais l'intention de ce séminaire, c'est qu'ils se partagent, qu'ils se sont dit, c'est quoi? Ouais, là, en fait, alors attends, je reconnecte un peu là, parce que c'est marrant. Bah, je peux reprendre si Vas-y, tu veux. Manu, prends le. En fait, la première intention, c'est de se dire, bah, dans la zone d'influence de chacun, il y a des actions à prendre avec l'autre. Oui. Donc en gros, si on fait basique, c'est ça. C'est de se dire, bah voilà, on a nos actions qu'on prend nous. Thibault le présente hyper bien. Il y a des actions pour moi, ok, il y a des trucs que je peux faire différemment. Il y a des actions pour nous, et puis il y a des actions